Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Nouveau projet rime avec définir le bon prix de votre produit ou de votre service. Mais alors, c'est quoi un bon prix ? Eh bien, un bon prix, moi j'ai envie de dire que c'est plus qu'un chiffre. C'est un équilibre. Un équilibre qui reflète la valeur de ce que vous offrez, qui couvre vos coûts et qui vous rémunère équitablement pour votre temps et votre expertise. Attention, point de vigilance, on ne travaille pas 100% de notre temps. Lorsqu'on est entrepreneur, il y a des moments de gestion, de prospection, etc. Et donc, notre prix doit en tenir compte. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet dans l'entrepreneuriat et je vous propose en action immédiate d'utiliser la calculatrice en ligne pour évaluer votre tarif journalier moyen, le fameux TJM. Ça va vous donner une base et déjà ça va vous permettre de voir si vous avez déjà un prix assez cohérent. Deuxième étape, en tant qu'entrepreneur, nous devons réfléchir au-delà du salaire mensuel. Nous devons penser en termes de chiffre d'affaires. Nous devons oublier l'idée d'un salaire mensuel fixe. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, eu un parcours salarié qui biaise ce calcul. Et donc, réfléchir en chiffre d'affaires annuel, c'est planifier les fluctuations saisonnières, c'est anticiper les périodes de commercialisation pour assurer une stabilité financière sur le long terme. Troisième étape pour définir le bon prix, c'est de travailler sur la valeur perçue. La valeur perçue, elle est essentielle. Votre offre doit se distinguer pour que dans l'esprit de vos clients, elle soit vue comme unique. Lorsque vous proposez quelque chose d'incomparable, vous n'êtes plus en compétition directe. Vous créez un peu votre propre catégorie. En action immédiate, listez les objections de vos clients et apportez à chacune de ces objections une réponse, une solution. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on repense la communication d'une entreprise, souvent c'est compliqué pour l'entreprise. Elle sait que ça va lui prendre du temps. Alors nous, on a imaginé une solution pour rendre cela plus amusant et soulager cette impression de temps perdu. En conclusion, on peut dire que définir le bon prix est un exercice d'équilibre entre la valeur que vous offrez et ce que vos clients sont prêts à payer. Mais rappelez-vous que le prix parfait, c'est celui qui assure la pérennité et l'évolution de votre offre, tout en maintenant un niveau d'engagement élevé de la part de vos clients. Une tarification trop basse réduit l'investissement émotionnel de vos clients et par conséquent diminue la valeur perçue de votre offre. Alors prenez bien le temps d'évaluer votre TJM, construisez une offre irrésistible et pensez toujours à l'amélioration continue. N'hésitez pas à partager avec nous vos avancées en nous taguant #bonjourbusiness. Et maintenant, place au répondeur pour écouter comment vous, auditeurs, vous avez déterminé le bon prix dans votre business. Pour définir son prix, il est important déjà de faire une analyse concurrentielle, donc regarder quel est le prix du marché, comparer ce qui est comparable également. De là, après, il faut analyser quelle est notre plus-value, qu'est-ce qu'on fait plus que notre concurrent. Et enfin, et ce qui est le plus important, c'est que notre prix doit nous parler. On doit être vraiment aligné à notre prix. Si nous ne sommes pas alignés à notre prix, ça sera difficile de vendre nos prestations. Je me pose toujours la question, combien moi je paierai pour la prestation que j'offre ? Eh bien, c'est comme ça que je fixe mon prix en fait. Ensuite, le benchmark, bien sûr, et puis votre valeur unique. Vous avez travaillé, vous avez appris des choses, et ça se monnaie. Bonjour, Arnaud, designer de marque. Je pense que pour un designer graphique, la bonne manière de calculer son prix
serait d'additionner à la fois sa valeur, c'est-à-dire que l'expertise qu'il pense avoir, avec sa cible, c'est-à-dire ce que sa cible est prête à payer, et enfin avec les droits d'auteur. Je pense qu'un projet local ou un projet international n'a pas la même valeur. Voilà, bonne journée. Définir mon prix, Julie, ça a vraiment été un vrai défi. Ça m'a demandé de me légitimer dans ma compétence, mon expérience, ma valeur. M'a demandé aussi de pas oublier combien j'avais payé ma formation et combien me coûte le travail justement sur moi que je continue à faire. Donc, je conseille vraiment de faire cette introspection. C'est très enrichissant dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et ça permet l'alignement intérieur pour trouver le prix juste pour soi comme pour les clients. Un autre conseil aussi, c'est de parler d'argent autour de soi, de briser le tabou de ce sujet d'argent. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me légitimer justement dans mes prix. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.